Il y a plusieurs gros scandales politico-financiers au Brésil, mais pour faire simple, on peut dire que la plupart sont centrés sur une compagnie nationale pétrolière qui s'appelle Petrobras. Et une myriade de groupes du BTP qui travaillent avec Petrobras sont impliqués car ils alimentent la corruption. Alors, quelle est la mécanique de ce système? Petrobras est une compagnie publique contrôlée par l'État, un géant, qui a longtemps été la plus grosse entreprise du Brésil. Quand Lula arrive au pouvoir en 2003, pour relancer l'économie, il choisit de privilégier les entreprises locales pour notamment travailler avec Petrobras. Résultat, les géants du BTP brésilien se partagent les énormes chantiers d'infrastructures pétrolières de Petrobras. Et là, ces entreprises surfacturent leurs services. Les plateformes pétrolières sont facturées des fortunes, mais Petrobras a plein d'argent puisque des gisements ont été découverts en mer au large du Brésil. Les entreprises du BTP font donc de l'argent facile. La plus importante d'entre elles s'appelle Odebrecht. Cet argent, elles en reversent une grosse part aux partis politiques qui ont permis au système de corruption d'exister. Le Parti des travailleurs de Lula et les autres membres de la coalition, comme le Parti centriste. Il y en a pour des milliards et des milliards d'euros. Cela rejaillit sur le pouvoir. Pour l'ancien président Lula, la justice le soupçonne d'être le vrai propriétaire d'un triplex dans une station balnéaire de l'État de Sao Paulo. L'appartement est officiellement au nom d'une entreprise du BTP. Quant à Dilma Rousseff, elle n'est pas mise en cause directement dans l'affaire Petrobras, mais voilà, elle a été à la tête du conseil d'administration de la compagnie. Elle est aussi dans l'œil du cyclone actuellement pour un autre scandale. Elle est soupçonnée d'avoir maquillé les comptes publics du Brésil pour faciliter sa réélection en 2014. Et puis Dilma Rousseff a récemment tenté de nommer Lula chef de son cabinet. Elle a besoin de son aide, mais cette nomination permettrait aussi à l'ancien président d'échapper à des poursuites immédiates en justice. Au-delà de Dilma Rousseff et de Lula, des noms sortent actuellement en rafale. Le groupe de BTP Odebrecht a décidé de collaborer avec la justice brésilienne pour atténuer ses futures condamnations. Des documents de cette société ont déjà révélé que 200 hommes politiques de 18 partis différents ont été financés par Odebrecht.